Bonjour à tous, je suis M. Assi Meksan, responsable du pôle environnement et changement climatique pour ICA. Pour ceux qui ne savent pas, ICA, c'est l'association des boursiers Chevening qui, au cours de ses activités, a prévu de sensibiliser sur les enjeux du changement climatique et de l'environnement. C'est pour cette raison que nous avons identifié comme première activité une sensibilisation sur les enjeux de l'économie circulaire. Pour cette activité, nous avons l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir avec nous Madame Nora Monet, qui est experte en économie circulaire et qui nous permettra d'en connaître un peu plus sur le sujet. Bonjour Madame Nora Monet. Bonjour Monsieur Assi. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, et vous? Bien aussi. Merci d'avoir accepté de venir à l'invitation. Plaisir partagé. Le plaisir est pour moi. Pour ne pas faire trop long, je préfère vous laisser la possibilité de vous présenter pour que tout le monde puisse savoir qui vous êtes. Merci beaucoup Monsieur Assi. Donc moi je suis Nora Monet. Ça fait 8 ans que je suis experte en économie circulaire et du coup je suis en charge des projets innovation et recherche à la cellule économie circulaire de la primature de Côte d'Ivoire. Wow, ça c'est vraiment de l'expertise. Je suis totalement convaincu que avec ce qu'on aura aujourd'hui, le monde saura ce qu'on appelle l'économie circulaire. J'espère aussi parce que j'avoue que c'est un sujet assez méconnu de beaucoup d'Ivoiriens et encore de beaucoup de pays africains. Si on devait aller droit au but, qu'est-ce que l'économie circulaire et pourquoi on devait embrasser cette économie circulaire-là? Très bonne question. Alors j'ai l'habitude en tout cas j'aime bien utiliser les quelques paroles d'un chanteur ivoirien qui dit quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend, torchon peut devenir serviette. Je trouve que c'est une belle illustration de ce que c'est que l'économie circulaire de manière très terre à terre. C'est-à-dire que l'idée c'est de pouvoir prendre conscience que ce qu'on jette a encore de la valeur et peut servir à faire d'autres choses et peut même avoir une valeur ajoutée en fait. Mais souvent, les populations assimilent l'économie circulaire au recyclage, alors qu'en fait, c'est vraiment un modèle économique de développement. Il est basé sur à peu près trois grands principes, on va dire. Donc, il y a le principe de la préservation de la ressource, tout ce qui est approvisionnement durable, tout ce qui est approvisionnement renouvelable, tout ce qui permet en fait d'éviter d'aller extraire des matières premières. Mais non, on est plutôt dans une logique de pouvoir produire des éléments avec la ressource qui est déjà présente, qui est déjà extraite en fait. Voilà. Okay. Le deuxième principe va être l'allongement de la durée de vie. Parce qu'on a tendance à beaucoup plus jeter que nécessaire, surtout dans les pays développés. En Afrique, on a encore la chance, en Côte d'Ivoire aussi, d'avoir encore ce réflexe-là d'aller réparer ou bien de donner ce qu'on n'utilise pas à la famille ou au village, etc. Mais l'idée principale, c'est de pouvoir maximiser l'utilisation des biens et des services avant de devoir s'en débarrasser, si on peut dire ça comme ça. Et le troisième principe principal, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'en débarrasse? Parce que l'idée, c'est que ça puisse venir refermer la boucle pour avoir cette circularité-là. Que de l'extraction, enfin que de la ressource en tout cas, on puisse revenir à la ressource en gardant une valeur économique à chaque étape. Et pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir transiter là-dedans? C'est parce que aujourd'hui, les modèles de développement économique qu'on connaît sont des modèles où on extrait de la ressource, on produit des biens, on les vend, et une fois que c'est vendu, on les jette. Donc on a d'une part les ressources qui diminuent, on a d'autre part la quantité de déchets qui augmente. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que les ressources de la planète sont limitées. On sait qu'il y a des enjeux géopolitiques en termes de ressources. On sait aussi qu'il y a une croissance démographique forte mondiale. Je crois qu'on s'en va dans les 7-8 milliards d'habitants. Au bout d'un moment, il n'y aura plus assez de ressources parce que les besoins de consommation ne vont faire que croître. Et si ça croît, si les besoins de consommation croient
dans le même modèle qu'on appelle le modèle linéaire que je viens de vous citer, et que derrière, les déchets continuent de s'accumuler, qui sont remplis de ressources du coup qu'on n'utilise plus, on va se retrouver face à un gros problème mondial. Ça, c'est assez clair. Moi aussi, je dois avouer que pour moi, l'économie circulaire, je la résumais en recyclage. Mais là, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'éléments à prendre en compte. Selon votre expertise, est-ce que le monde en est conscient? À la fois le monde développé, le monde